Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous explorons un croisement unique entre géopolitique et spiritualité, entre les alliances visibles et les forces invisibles qui façonnent notre destin. La Chine et l'Algérie renforcent leurs liens, tandis que le Maroc se trouve isolé, mais au cœur de ce théâtre se dessine l'ombre d'une figure puissante, le Mahdi. Au-delà des tensions apparentes, un message de lumière et d'espoir se révèle pour ceux qui ont le cœur ouvert. Prêtes à plonger dans cette quête de vérité intérieure, alors suivez-moi. 1. Introduction méditative. Aujourd'hui, nous sommes invités à un voyage qui dépasse les limites du temps et de l'espace. Un voyage où se croisent les forces visibles du monde, alliances, tensions, territoires, et les murmures invisibles qui traversent le cœur de l'humanité. À l'horizon, Djébilé s'étire sous un ciel teinté d'orange et d'or, comme un secret ancien qui attend d'être dévoilé. Ici, dans cette terre qui porte les traces d'histoires millénaires, une ombre s'étend doucement, l'ombre du Mahdi. Mais avant de nous perdre dans les jeux d'alliance, la Chine qui tisse ses liens solides avec l'Algérie, le Maroc qui semble s'éloigner, isolé dans ce théâtre d'intérêt géopolitique, posons-nous une question plus profonde, une question que l'âme seule peut entendre. Existe-t-il, au-delà de ces forces humaines, un souffle plus puissant, plus discret, une lumière divine qui guide silencieusement les âmes perdues et celles en quête de vérité? La caméra fait un panoramique lent sur une figure solitaire marchant dans le désert, silhouette humble, tête baissée dans la contemplation. Nous vivons une époque où tout semble se dissoudre dans l'éphémère, alliance fragile, intérêt fluctuant, écho d'un monde agité. Et pourtant, ce qui est éphémère n'est jamais le cœur même de la réalité. Le cœur de la réalité est invisible. Il est dans ce souffle intérieur que chaque homme, chaque femme, porte en lui sans toujours en être conscient. C'est ce souffle qui appelle à la paix, à la justice, à la lumière. À toi qui regardes cette vidéo, à toi, frère ou sœur, dans ce vaste océan d'incertitude, je te pose humblement cette question. Ressens-tu aujourd'hui, quelque part au fond de ton être, un appel, un frisson qui dépasse les apparences? Un appel à discerner au-delà des alliances visibles, au-delà des tensions, au-delà des luttes pour le pouvoir? Dans ce monde qui semble si divisé, la lumière de la guidance est-elle toujours présente dans ton cœur, prête à t'orienter vers ce qui est juste et vrai? Car c'est ici, dans cet espace silencieux entre les battements de ton cœur et le souffle du vent dans les dunes, que se joue la véritable rencontre. Une rencontre avec ce qui est éternel. Pause, le son du vent s'intensifie doucement, puis retombe en silence. Les grandes histoires humaines sont souvent racontées à travers les batailles, les stratégies, les frontières. Mais la vraie bataille, la bataille la plus intense, se livre dans les âmes. À Djébilé, dans le secret du désert, les échos du passé rencontrent les espoirs du futur. L'ombre du Mahdi, cette figure qui transcende les temps et les lieux, est un symbole, un signe que même dans les moments les plus sombres, la lumière trouve toujours un chemin. Cette lumière, elle ne dépend pas des alliances terrestres. Elle est un don d'Allah, un rappel que chaque épreuve cache une sagesse, chaque isolement une opportunité de grandir, et chaque silence un espace sacré pour écouter la voix divine. Alors, que ressens-tu? Le souffle de cette lumière te touche-t-il? Ou es-tu encore prisonnier des illusions du monde, de ces jeux d'ombre et de lumière qui ne font que masquer la vérité profonde? Je t'invite à prendre un moment, ici et maintenant, pour fermer les yeux, respirer profondément et chercher dans le silence de ton cœur cette réponse unique. Car ce voyage
que nous entamons ensemble n'est pas seulement une analyse des faits et des événements. Il est un appel à la transformation intérieure, un chemin vers la compréhension spirituelle qui, in fine, nous mène à la paix et à la lumière d'Allah. Musique qui s'élève doucement, mélange de mystère et d'espérance. Que cette lumière guide nos pas et éclaire nos cœurs pour la suite de ce voyage. Assalamu alaykum wa rahmatullah. 2. Contexte géopolitique, une sensation d'isolement. Dans ce monde où les grandes puissances dessinent silencieusement les contours de l'avenir, deux acteurs majeurs se rapprochent. La Chine, géant économique aux ambitions planétaires, et l'Algérie, riche de ses ressources et de sa position stratégique, tissent un pont puissant, une alliance qui bouleverse les équilibres régionaux. Cette union ne se limite pas à des accords économiques ou à des échanges commerciaux. Elle représente un déplacement profond des forces, une nouvelle configuration du pouvoir où les intérêts s'entremêlent, parfois au détriment d'autres acteurs. Parmi eux, le Maroc, un pays voisin, se retrouve en retrait, isolé. Ce retrait n'est pas seulement géographique, mais aussi politique et stratégique. Le Maroc semble exclu de cette danse des alliances, une pièce mise de côté sur l'échiquier. Pourtant, dans cette apparente solitude, il y a une leçon profonde que le monde souvent oublie. Il est dit, dans une sagesse qui dépasse le temps, « Et si Allah t'a isolé, c'est qu'il a un plan. » Un plan que seul, celui qui voit l'invisible peut tracer avec précision. Nous sommes souvent tentés de juger l'isolement comme une faiblesse, une défaite. Mais la vérité est bien plus complexe. L'isolement peut être une épreuve, oui, une tempête à traverser. Mais c'est aussi une invitation à se tourner vers l'intérieur, à rechercher la lumière au cœur de l'obscurité. Imagine un homme perdu dans la foule d'une grande ville, déconnecté de ses proches, rejeté par son entourage. Le poids de la solitude lui pèse, étouffant ses espoirs. Pourtant, au plus profond de ce silence, il découvre une source inattendue, la paix intérieure. J'ai longtemps cru que mon isolement était une malédiction, que personne ne pouvait comprendre ma douleur. Mais un jour, j'ai compris que cette solitude était un cadeau déguisé. Elle m'a forcé à chercher en moi ce que je fuyais, la vérité, la foi, la reliance à Allah. C'est dans ces moments, quand tout semble perdu, que la lumière commence à poindre. Ce n'est pas une lumière extérieure, mais celle qui éclaire le cœur et apaise l'âme. Je me suis mis à prier, à méditer, à écouter ce silence qui parlait plus fort que les mots. Et j'ai trouvé la force de renaître. Chaque nation, chaque individu peut traverser cette même épreuve. L'isolement n'est pas la fin du chemin. Il est parfois le début d'un éveil. Alors que le Maroc semble isolé dans ce jeu complexe entre la Chine et l'Algérie, peut-être que cette étape est une préparation, un temps de recueillement et de renaissance intérieure. Au-delà des cartes et des alliances, au-delà des stratégies, il y a une force invisible, un dessein divin qui anime chaque événement, chaque tournant. Toi qui regardes, que ressens-tu dans ta propre vie quand l'isolement frappe à ta porte? Qu'as-tu découvert dans le silence et la solitude? 3. L'ombre du Mahdi à Djebilé, symbolisme et d'espoir. Dans le silence du désert, lorsque la nuit étend son manteau étoilé sur Djebilé, une ombre s'élève, mystérieuse, fascinante, porteuse d'un espoir ancien. Cette ombre, c'est celle du Mahdi. Figure d'un renouveau promis, il est la lumière annoncée dans les ténèbres, le souffle d'espoir qui traverse les âges et les générations. Le Mahdi n'est pas qu'une silhouette lointaine dans les récits du passé. Il est un symbole vivant, un symbole de justice, de vérité et d'équilibre à venir,
à la fin des temps. Les vents qui caressent les dunes rouges semblent murmurer son nom, porteur de cette rumeur que les cœurs attentifs peuvent entendre. Qu'est-ce donc que cette rumeur? Est-ce une illusion, un simple mirage parmi les jeux d'ombre du désert? Ou bien est-ce le signe discret d'une promesse, d'un changement à venir? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a laissé ces paroles pleines de lumière. Quand l'obscurité s'étend, la lumière s'approche. Ce n'est pas un simple verset, c'est un appel à ne jamais perdre espoir, même lorsque tout semble s'obscurcir autour de nous. Au cœur du sable rouge, là où la chaleur du jour se mêle à la fraîcheur mystérieuse de la nuit, peut-être se cache une lumière, faible mais déterminée, prête à grandir et à illuminer ce monde. Cette lumière, c'est l'espoir. L'espoir qui bouillonne au fond de chaque cœur, même lorsqu'il est écrasé par les épreuves, les séparations et les incertitudes. Toi, qui écoutes ces paroles, que ressens-tu en ton âme quand tu entends parler de cette ombre, de ce souffle, de ce renouveau? Quel espoir laisse-t-il naître en toi, même au milieu des tempêtes et des défis? Ce sont ces questions que je te pose aujourd'hui, frère, sœur, ami ou chercheur de vérité. Car au-delà des débats, au-delà des récits historiques ou politiques, il existe un langage universel, celui des cœurs qui espèrent. Un langage qui traverse les frontières, les langues et les temps. Et ce langage, il est porté par la foi en une justice divine qui triomphera inévitablement. Ce désert, Djébélé, n'est pas seulement une étendue de sable et de roches. Il est une métaphore. Une métaphore pour nos vies, nos luttes, nos solitudes et nos aspirations. Comme les dunes qui changent de forme au gré du vent, nos existences sont mouvantes, parfois instables. Mais le vent, bien qu'imprévisible, est aussi porteur de graines de changement. Ainsi, même au milieu des épreuves, la possibilité d'un renouveau existe toujours. Et l'ombre du Mahdi est cette promesse, cette étincelle qui brûle silencieusement, prête à embraser la nuit et à révéler la vérité. Peux-tu, dans ce silence, percevoir cette lumière? Peux-tu, au fond de ton cœur, laisser cet espoir prendre racine, même face aux ombres? Alors, dis-moi, quel espoir attends-tu aujourd'hui, au plus profond de ton être, même dans l'épreuve? 4. Appel spirituel à une conclusion inspirante. Chine, Algérie, Maroc, Mahdi, Djébélé. Ces mots ne sont pas que des noms, des lieux, des titres de journaux. Ils résonnent au-delà de ce monde matériel, comme les jalons d'une odyssée beaucoup plus vaste, celle de l'âme humaine. Car ce que nous voyons sur la carte, ce que nous entendons dans les débats, n'est qu'une surface. Une surface qui masque la profondeur de nos luttes, de nos combats intérieurs. Oui, l'isolement, qu'il soit politique ou personnel, est une épreuve puissante. Une épreuve qui nous déstabilise, qui fait vaciller nos certitudes et parfois nous brise. Mais il est aussi un pont, une invitation à nous tourner vers Allah, à purifier notre cœur, à chercher en nous cette lumière divine qui ne faillit jamais. L'âme jette comme un diamant brut, enfermé dans la roche. Elle ne révèle toute sa beauté et sa force qu'au contact de l'adversité. L'épreuve polie, affine, fait jaillir l'éclat intérieur. Que ce récit de la réalité géopolitique ne soit pas seulement une histoire à suivre, qu'il devienne un miroir où chacun d'entre nous peut voir sa propre lutte, son propre chemin vers la lumière. Un appel vibrant à chercher la sagesse divine dans le tumulte du monde, à cultiver l'épanouissement spirituel, même quand tout semble incertain. Chers frères et sœurs, le chemin est devant nous. La route vers la paix et la vérité est souvent sinueuse, parfois ardue.
mais elle est accessible à tous ceux qui osent regarder au-delà des apparences. À vous qui regardez cette vidéo, je vous invite à partager, à ouvrir votre cœur. Dans les commentaires, dites-nous, où ressentez-vous aujourd'hui le poids de l'isolement? Quelle lumière intérieure désirez-vous voir jaillir, même dans les moments sombres? Parce que chaque mot, chaque partage est un pas vers l'unité, vers la construction d'un monde où la justice et la paix ne sont pas que des rêves, mais des réalités vivantes. Qu'Allah vous guide et vous protège sur ce chemin. Salam, paix et bénédiction sur vous, maintenant et toujours. Chine, Algérie, Maroc, Mardi, Djébilé. Ces noms portent plus qu'une réalité politique. Ils sont les échos d'un voyage intérieur, une invitation à purifier nos cœurs et à embrasser la lumière divine. Dans l'isolement comme dans l'épreuve, il y a un diamant caché, un éclat d'âme qui ne demande qu'à briller. Que ce récit soit pour vous un miroir, un appel à éveiller cette lumière qui sommeille en chacun de nous. Et maintenant, je vous invite à partager vos pensées. Où ressentez-vous l'isolement? Et quelle lumière souhaitez-vous voir grandir en vous? Salam, paix et bénédiction sur vous, jusqu'à notre prochaine rencontre.